Salut les aventuriers! Aujourd'hui, nous allons parler Australie. Ah non, pas encore. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et oui, encore, et on va plutôt s'attarder sur la Rego ou la Registration. Mais pour commencer, la Rego, c'est quoi? Eh bien tout simplement, c'est ce qui sert à assurer votre voiture contre tout dégât corporel que vous pourriez infliger à autrui. Non, aucune blague douteuse. Alors ça veut aussi dire que si tu rentres dans la voiture d'un autre, eh ben c'est pour ta pomme parce que la Rego ça couvre pas les dégâts matériels. Donc tu l'auras compris, si tu veux pas payer 20 000 $ de réparation sur ta voiture, eh ben il faut simplement souscrire une assurance privée. Bon, ceci étant dit maintenant, on va s'attaquer au gros du morceau et on va essayer de faire simple parce qu'il y a énormément d'informations. Primo, la Rego c'est obligatoire. Et deuxio, il y a 3 façons d'obtenir une Rego. La première, c'est de la renouveler si elle est à votre nom et qu'elle expire bientôt. Deuxième possibilité, c'est de transférer votre Rego ou de changer de propriétaire si elle est encore valide dans le même état ou dans un autre. Ça c'est pareil. La seule particularité, c'est que dans le Western Australia et le Victoria, on peut le faire par correspondance. Donc ça c'est pas trop mal. Enfin, troisième possibilité, faire une toute nouvelle demande de Rego si la voiture est toute neuve ou bien alors si sa Rego a été annulée ou si elle a expiré. Alors voilà, ça c'est les 3 méthodes principales, en tout cas celles qui vont vous servir le plus sur un Working Holiday Visa pour obtenir donc sa Rego ou sa Registration. Bon, jusque là c'est pas très compliqué, tu vois. Là maintenant on va vraiment y aller dans le lourd du sujet. C'est les règles par État. Et ouais, parce que chaque État a des règles différentes sur la Rego. C'est parti. En ACT ou Australian Capital Territory, un contrôle technique vous est demandé que pour les transferts de Rego en fait. Et la Rego elle-même peut se renouveler en ligne pour 3 mois, 6 mois ou 1 an. Alors par le passé, en fait, tous les États imposaient d'avoir une étiquette collée sur le pare-brise, mais c'est plus le cas pour tous les États. Donc en ACT, c'est plus du tout le cas, donc l'autocollant n'est plus obligatoire. En revanche, en Northern Territory, l'autocollant lui est toujours obligatoire à l'heure actuelle. En ce qui concerne les contrôles techniques, on vous les demande que pour les renouvellements dans cet état-là. Et les renouvellements se font sur une base de 1 an, il n'y a pas d'autre possibilité. Alors pour un transfert de Rego dans le Northern Territory, l'acheteur et le vendeur doivent donner des formulaires respectifs en fait, dont je vous parle en détail dans l'article dont le lien apparaît juste en dessous là, de la vidéo et dans la description aussi. Allez, on va à l'opposé d'Australie, on va dans l'état de Sydney, le New South Wales. C'est un état en fait où il y a un contrôle technique assez particulier. Alors le contrôle technique dans le New South Wales, il est demandé que pour les renouvellements et on l'appelle là-bas le e-Safety Check, qu'on appelait aussi avant le Pink Slip. Donc si on vous parle de Pink Slip, vous saurez que ça correspond au contrôle technique et au e-Safety Check. Ça va, vous suivez toujours? Alors, en plus du Pink Slip dans cet état-là, on va vous demander le Green Slip. Et oui, à croire qu'on aime bien nous embrouiller avec des couleurs. Bon, en fait, ce Green Slip, il correspond à une assurance au tiers qu'on appelle Compulsory Third Party Insurance ou CTP. Voilà. Je vous l'avais dit que c'était beaucoup d'informations. Alors pour tous ceux qui vont renouveler leur Rego pour la première fois dans le New South Wales, vous devrez vous rendre dans le bureau des Rego, des Registration. Enfin, sachez que leur Rego se renouvelle pour 1 an. Enfin, le petit bonus, c'est que le New South Wales, c'est le seul État à vous autoriser à mettre des plaques personnalisées du genre celle-là, ou celle-là, ou encore celle-là. Enfin, la règle pour les autocollants, c'est que pour les voitures, il n'y en a pas besoin. Par contre, les vannes, et je sais que beaucoup d'entre vous veulent prendre un van, on va vous obliger à en mettre un puisque la limite c'est 4,5 tonnes pour en être exempté en fait. Le Queensland, qui est mon petit préféré en fait, qui est pas si petit si on y pense, eh bien lui, il vous oblige encore à avoir l'autocollant sur votre pare-brise. Pour le contrôle technique, là-bas on appelle ça le Safety Certificate, eh bien on oblige à le faire pour tout achat d'un véhicule, qu'il soit neuf ou d'occasion. Pour tout ce qui est renouvellement, ça se fait tous les 6 mois ou tous les 1 an et il n'y a pas besoin de contrôle technique. Alors pour en revenir sur tout ce qui est achat ou vente de voitures dans Queensland, je vous renvoie vraiment vers mon article qui est toujours dans la description avec son lien, puisque c'est très pointilleux, donc vraiment allez le lire pour avoir toutes les informations si vous voulez acheter ou vendre une voiture dans l'état de Queensland. Allez, on prend la route, on taille et on va à Adélaïde, ou en tout cas dans l'état du South Australia, où là, il n'y a pas du tout besoin de faire de contrôle technique directement ou de poser d'autocollant sur sa voiture. Rien du tout, c'est quand même pas mal. Pour renouveler sa Rego pour 3 mois ou 1 an, et la contrepartie de la facilité, c'est qu'on ne peut pas le faire en ligne. Il faut se rendre dans un bureau des registrations. Bon, alors passons rapidement à l'état d'à côté. Ça c'est l'état de Victoria, celui de Melbourne. Et donc là, on vous demande de faire un contrôle technique pour tout achat ou vente de voiture uniquement. Et ce contrôle technique s'appelle le Roadworthy Certificate. L'État lui vous permet de renouveler votre Rego en ligne pour 1 an
Et l'autocollant en plus, il est obligatoire. Et vu que je suis sympa, vous retrouverez la procédure d'achat et de vente d'une voiture dans le Victoria, dans l'article. La Tasmanie, qui est une petite île au sud de l'Australie, dont la ville principale est Hobart, eh bien, a supprimé son autocollant obligatoire depuis 2012. Et en plus, elle ne demande pas de contrôle technique, ça aussi c'est le pied. Le renouvellement se fera pour 6 mois ou 1 an et aussi disponible en ligne. Enfin, le dernier, c'est le Western Australia et c'est celui que tout le monde aime quand on parle de Rego en général. Mais attention, il y a quand même pas mal de détails. Le contrôle technique là-bas s'appelle le Roadworthiness et on vous en exempte sous plusieurs conditions que je vais lister maintenant. Attention, préparez-vous, ça commence tout de suite. Si le véhicule fait moins de 4,5 tonnes avec justificatif de preuve du poids. S'il dispose d'une Rego dans un autre état. Si la Rego est à votre nom. Si le véhicule dispose d'un immobilizer, ce qui est en fait un système d'anti-démarrage pour les véhicules qui ont moins de 25 ans. Ceux qui ont plus de 25 ans en sont exemptés. Si aucune modification, aucun tuning n'a été apporté à la voiture. Et si le véhicule ne nécessite pas un contrôle annuel. Pfiou! Voilà, si une des conditions n'est pas remplie, vous devrez faire un contrôle technique. Alors, un petit point sécurité quand même si on vous dit qu'il n'y a pas de contrôle technique à faire dans n'importe quel état, à un moment donné, eh bien, pensez un jour à en faire un si vous restez longtemps en Australie. C'est une simple question de bon sens et de sécurité. En tout cas, ça me paraît logique. Voilà, en tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous retrouverez pas mal d'informations sur l'article lié à cette vidéo-là, qui est inscrit donc dans la description, vous l'aurez compris, au fur et à mesure de la vidéo. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Ah oui aussi, pensez à bien défoncer ce petit pouce bleu là juste en dessous, moi ça m'aide beaucoup, et à vous abonner pour les prochains conseils. Et enfin, comme d'habitude, thanks for watching.